Manger local, est-ce que c'est toujours plus écologique? Si j'achète des asperges qui viennent du Chili par avion, du steak fait avec des vaches locales et du tofu qui vient de France par bateau, ça se peut que mon souper soit un peu bizarre, mais si je compare les empreintes carbone, on voit tout de suite que c'est pas parce que ça vient d'ici que l'empreinte est la plus petite. On parle toujours du transport comme étant le poste le plus important dans les émissions de gaz à effet de serre. Ça explique peut-être pourquoi il y a près de la moitié des Québécois qui ont l'impression que c'est la distance parcourue par un aliment qui pèse le plus lourd dans son empreinte environnementale. En fait, c'est vrai que le transport émet beaucoup, mais c'est surtout dû au transport de passagers. En moyenne, pour la nourriture, le voyage parcouru, ça représente à peine 10 % des émissions de gaz à effet de serre. Sur tout le cycle de vie d'un aliment, c'est sa production qui va entraîner le plus d'impact sur l'environnement. L'utilisation d'intrants à la ferme, comme des engrais ou des pesticides, par exemple, ou bien l'utilisation de l'eau ou de combustibles fossiles. C'est pour ça qu'une tomate mexicaine, même si elle a fait 5000 km avant de se retrouver dans votre sandwich, pourrait avoir une empreinte carbone jusqu'à 5 fois plus petite que celle d'une tomate qui a poussé en hiver dans une serre d'ici, chauffée au combustible fossile qui est encore fréquent dans les serres canadiennes. Malheureusement, il n'y a pas de règle simple en alimentation, mais on peut dire que d'une manière générale, les aliments à base de plantes ont un meilleur bilan carbone que les aliments faits à partir d'animaux. Il y a même une analyse qui a montré que manger végétalien, même en hiver au Québec, ça avait un meilleur bilan carbone qu'un régime omnivore et local. Et là, je vous entends pitonner avec vos petits doigts dans les commentaires et vous avez raison, il n'y a pas juste l'empreinte carbone dans la vie. Mais encore une fois, à part des petites exceptions, les protéines végétales vont avoir un moins grand impact que la viande et les produits laitiers sur l'utilisation de l'eau, de pesticides, sur la biodiversité, notamment à cause de la grande surface utilisée pour nourrir les animaux. Le gaspillage, lui, compte pour en moyenne 20 % de l'empreinte totale de production, mais c'est surtout dû à la surproduction plus qu'au gaspillage à la maison. Ça fait beaucoup de choses à considérer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir entre manger plus de plantes ou manger local ou bio, voire sans emballage. Souvent, un n'empêche pas l'autre et on peut tout à fait maximiser les bienfaits selon ses valeurs et son portefeuille. Moi, par exemple, ça a beau être un végétal, une noix de coco emballée comme ça, c'est non. Et contrairement à ce qu'on croit d'habitude, il y a des études qui ont montré qu'on peut économiser de l'argent en choisissant mieux à la fois pour sa santé et pour la planète. Il reste que faire des meilleurs choix, ça demande tout un travail de documentation et ça prend du temps. Quand j'en parle avec des spécialistes, la question du poids sur nos épaules revient tout le temps. Oui, c'est possible de faire des meilleurs choix individuels, mais ils iront toujours plus loin s'ils sont accompagnés de politiques qui vont dans le même sens.